Bonjour. Alors, j'ai préparé cette vidéo parce que c'est un sujet très important. Et c'est important de comprendre ce que sont les émotions pour pouvoir les gérer ces émotions parce que c'est vraiment un thème récurrent et ça cause énormément de mal-être. Et lorsqu'on a compris ce que c'était, c'est beaucoup plus facile ensuite d'intégrer et de gérer. Voilà, donc il y a quatre choses à savoir. C'est une courte vidéo, moins de 10 minutes. Donc accrochez-vous. Quatre choses à savoir sur les émotions et deux étapes clés pour savoir les gérer. La première chose à savoir, c'est que les émotions sont des indicateurs que quelque chose en nous réagit à ce qui se passe autour de nous. Donc gardez ça en tête. Une émotion, c'est un indicateur. Et alors, si tu as des émotions, c'est normal, réjouis-toi parce que ça veut dire que tu es un être humain tout à fait normal. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Avoir des émotions. Les gens qui disent: «Oh là là, j'ai trop d'émotions» ou «Cette personne a trop d'émotions, elle est hypersensible, sensible» ou autre, c'est normal. Une émotion, c'est un indicateur. Voilà. Donc quelqu'un qui est sensible, ben, il a plein d'indicateurs à sa disposition. Chouette. Décryptage de ce qui se passe vraiment à l'intérieur du corps. Désolée pour les personnes qui sont allergiques aux mathématiques, aux courbes et tout ça, mais c'est important de comprendre. Parce qu'une émotion, c'est relié à une hormone. C'est-à-dire que lorsqu'on ressent des émotions, en fait, ce qui se passe à l'intérieur dans le sang, ce sont des hormones qui sont des messagères des émotions qui sont libérées dans le sang, juste pour nous faire réagir. Alors, vous avez une liste en bas des hormones, donc dopamine, je pense que c'est assez connu, endorphine, adrénaline, tout ce qui est stress, voilà, situation d'urgence, cortisol, ocytocine, sérotonine, mélatonine et tout ça. Ce sont en général, c'est assez connu sur un domaine. Mais bien sûr, lorsque l'hormone est en trop grande quantité ou en petite quantité, elle n'agit pas de la même façon dans le corps. Voilà. Donc, sur une courbe intensité, c'est vertical, horizontal, temps, vous avez la courbe bleue, c'est la concentration d'hormones dans le sang. Donc, ça équivaut à l'intensité de l'émotion. Donc, lorsqu'il ne se passe rien, vous voyez, il y a une concentration normale. Ensuite, il y a un événement déclencheur. Donc, ça peut être aussi une pensée qu'on a, nous, à l'intérieur. Ça déclenche une émotion. Maintenant, dans le sang, il y a des hormones qui sont injectées dans le sang. Voilà, tac, 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 jusqu'à avoir une concentration maximum. Et là, ça descend, lorsque l'émotion s'en va, jusqu'à zéro, au retour à la normale. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'hormones dans le sang, jusqu'à la prochaine émotion, etc., etc. Il faut savoir qu'on a jusqu'à 70 000 pensées par jour. On a plein de pensées, on a plein d'émotions aussi par jour. C'est parce que les pensées et les émotions sont liées. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Donc, en permanence, on a des émotions parce qu'on est des êtres humains. Et en permanence, il y a des événements à l'extérieur qui nous font réagir, pardon. Ok, deuxième chose à savoir sur les émotions, c'est qu'on les regroupe en 6 familles. Il y a la colère, la peur, tristesse, joie, dégoût, surprise. Et ça module, c'est-à-dire qu'au sein de chaque famille, il existe la petite manifestation jusqu'à la très grande manifestation. Exemple sur la colère, on peut être un petit peu agacé, un peu tiraillé par une situation. Ça, c'est la petite manifestation jusqu'à la rage, où on a envie de prendre un couteau et de tuer tout le monde. Ça, c'est la super grande manifestation. Et ça se décline comme ça module au sein de chaque famille. Troisième chose à savoir, chaque émotion indique un besoin. Ça, c'est très important. On est des êtres humains, donc si gérer ses émotions, c'est savoir aussi gérer ses besoins. Par exemple, la colère, ça sert à dire non, je ne suis pas OK. Ça sert à mettre ses limites. La peur, ça sert à survivre en fait. Ça veut dire qu'il y a du danger quelque part. J'ai peur, je me mets en mode survie. Et je dis toujours ça, hein, si l'humanité n'avait jamais eu peur,
on se serait fait écraser par le premier mammouth et on n'aurait pas survécu. Donc, on a besoin d'avoir peur. On a besoin de tristesse parfois, parce que la tristesse, c'est un état de transition. Ça sert juste à nous mettre à l'écart pour passer d'un état A à un état B. La joie, c'est l'énergie. Donc, ça veut dire que c'est OK. Le dégoût, c'est ah, ça me fait vomir. C'est le rejet de la situation. Mais le rejet, même physique, hein, on a envie de vomir. La surprise, c'est l'arrêt de tout. C'est on a une surprise. On arrête tout. Et c'est souvent au départ, il y a la surprise et ensuite, il y a l'émotion. Et d'ailleurs, c'est rare, enfin c'est rare, ça arrive, hein, mais souvent, lorsqu'on dit on ne sait pas vraiment de quelle émotion il s'agit parce que c'est un mix. On a colère, peur, tristesse, tout ça, c'est mixé. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment de reconnaître que c'est un blablabla d'émotions qui arrivent et d'écouter ce qu'on se dit parce que là, on peut décortiquer, revenir à ce qui se passe vraiment, quel est le besoin là en ce moment que je n'ai pas satisfait. Ok. Ah, ça marche plus. Si. Ouf. La quatrième chose à savoir, c'est que lorsque j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir qui me disent ah, je voudrais gérer mes émotions. Et en fait, gérer ses émotions, c'est reconnaître ses besoins. Il n'y a rien à faire. Il y a juste à s'arrêter, reconnaître ses besoins et ensuite agir en fonction des besoins. Voilà. Alors, il y a juste ah, c'est souvent très compliqué. Mais les personnes qui ont comme ça des pics ou des émotions qu'elles ne contrôlent pas, c'est souvent parce que les besoins ne sont pas écoutés. Voilà. En deux étapes, euh, j'en ai un peu parlé. Donc, lorsqu'on a une émotion qui n'est pas super agréable à vivre, c'est juste il s'agit juste de faire une pause. C'est-à-dire reconnaître ses besoins, c'est éviter d'avoir un pic très très haut. Pour que ça soit confortable, peut-être que ici, ça pourrait l'être. C'est-à-dire avoir un petit pic, ça, c'est confortable. Donc, écouter ses besoins, c'est éviter de faire un grand pic et que ce soit super désagréable. Ça veut dire s'écouter, ça veut dire qu'il y a quelque chose là autour qui ne va pas. Et la deuxième étape, bien sûr, c'est agir. Agir juste pour éliminer les hormones qui sont dans le sang. Et lorsqu'on agit, eh bien, on permet au corps de revenir à un état normal et que ce soit beaucoup plus agréable à vivre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi agir et anticiper l'événement lorsqu'on se connaît bien. Donc, éviter que l'événement n'arrive, se mettre en protection ou faire ce qu'il faut pour faire en sorte que les émotions soient petites et passent et reviennent à zéro. Diminuer l'intensité. Donc, il y a plein de façons d'agir. La première, donc, c'est vraiment l'astuce commune, quoi qu'il arrive, la respiration. Parce que lorsqu'on respire, déjà, on agit et on favorise l'élimination des hormones dans le sang. Donc ça, c'est une première étape. Et après, il y a beaucoup d'exercices à faire, euh, voilà, facilement pour faire en sorte que ce soit beaucoup plus agréable à vivre, nos émotions, et que ce soit aidant. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler, j'imagine.